On est avec le collectif belge et culotté. Oui, bonjour. Salut. C'est nous. On est un collectif qui s'est créé cette année en janvier. Ouais. Et on a lancé la pétition pour obtenir une réduction de la TVA sur le prix des produits d'hygiène féminins tels que donc, les tampons, les serviettes, la cup. Parce qu'il faut le rappeler, il y a une taxe de combien? 21%, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. La prise de conscience a été faite quand on a su que les Françaises avaient réussi à faire baisser le prix de la TVA et que nous, on est toujours à 21%, c'est pas normal. Donc voilà, on s'est dit c'est le moment d'agir de notre côté parce qu'on a beau être en avance sur plein de choses en Belgique, sur voilà, les droits au mariage pour les homosexuels, ce genre de choses, on est en avance, mais sur le prix des TVA, on est encore trop loin. Donc on se bat là-dessus et il y aura du progrès bientôt. Sachant que l'histoire rigolote, c'est que le chocolat est taxé à 6%. Oui, c'est ça, c'est un bien de nécessité, c'est considéré comme ça. C'est Anna qui a d'abord lancé la pétition et on était sur un groupe de discussion féministe à la base ensemble et c'est comme ça qu'on s'est connus. Moi c'est Biba et je suis fille au père actuellement. Moi c'est Charlotte, je suis étudiante en photographie en dernière année. J'ai connu le mouvement belge et culotté grâce à un site qui s'appelle mademoiselle.com. Je connais pas. Non, c'est un non blog. Plus. Et j'ai vu que Anna cherchait des gens en fait. Ouais. Et donc on s'est rencontrés dans un café. La sauce a pris, comme on peut dire élégamment. Et depuis, ça bosse pas mal. On a chacune des tâches en fait. Okay. Moi je suis plutôt dans la team artistique. Donc en fait je fais le portrait de toutes les filles parce que j'avais envie de montrer le visage de ces femmes qui se bougent. Là on est 9, on est 9. Et donc on recrute. Donc si tu veux faire partie de Belge et culotté, on est super cool. Et puis voilà, après il nous manque encore quelques signatures, je dirais un chouïa de signatures pour arriver jusqu'à 5000 signatures. On cherche surtout en fait des gens du côté flamand parce qu'on est assez peu nombreux à ce niveau-là. Des gens qui peuvent peut-être prendre le relais sur certaines choses qu'on cherche à déléguer. Voilà, sur le côté administratif ou sur le droit en général en fait. Je m'appelle Alizée. Je suis étudiante en droit et HEC. Comme Charlotte, j'ai entendu parler du collectif sur Mademoiselle aussi. Anna a fait un article sur Mademoiselle, a été interviewée et elle disait qu'elle avait besoin de gens, notamment des juristes. Donc c'est pour ça que je suis entrée en contact avec et puis voilà, je me suis un peu appliquée et puis de plus en plus et voilà. Vous avez plein de profils différents. Oui, c'est ça qui est chouette, mais on est reliés quand même par les mêmes valeurs, je veux dire, et les mêmes idées, c'est ça qui est cool. Moi, c'est Clara. Moi, je suis vidéaste et photographe. Donc, j'ai fini mes études il y a 1 an. Comme Charlotte, comme Alizée, j'ai entendu parler de Belge et culotté via Mademoiselle. Trop bien. Du coup, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que le collectif était créé depuis, je crois, un bon mois quand j'ai vu l'article sur un site français d'un collectif belge. Et du coup, elle disait qu'elle cherchait des vidéastes, photographes pour faire une vidéo. Donc, voilà, j'ai contacté la team et voilà. Donc moi je suis aussi plutôt dans la team artistique. Mardi prochain, on va tourner un clip qui sera du côté d'une fausse pub un peu parodique pour un peu montrer le problème qu'il y a. En premier, j'ai posté un message parce que j'ai contacté Georgette Sand, qui est le groupe féministe qui a réussi à faire passer la loi en France. Oui. Et ils ont été adorables, elles m'ont donné plein de tuyaux. Et Anna, au même temps, en fait, elle a créé la pétition et du coup, on s'est trouvés vraiment comme ça par hasard au même temps. En fait. C'est une rencontre particulière. Et alors là, vous en êtes où des actions? Ça fait 6 mois que ça a été lancé. Ce jeudi, à la Chambre, va être discuté 2 propositions de loi. Donc, vu que la Belgique, c'est un pays fédéral, il y a plusieurs communautés, plusieurs régions. Ici, la taxe est plutôt au niveau fédéral, donc c'est vraiment pour toutes les parties du pays, les 3 parties du pays. D'accord. Et donc il y a une proposition de loi qui a été introduite, si je ne me trompe pas, par le groupe néerlandophone et une proposition de loi, la même qui a été introduite par le groupe francophone. Et on essaie d'avoir un maximum de soutien de personnalités politiques, etc. Donc il y en a déjà quelques-unes et quelques-uns qui ont dit nous soutenir. Au niveau du soutien des médias, on a eu quelques articles dans les grands journaux, je vais dire belges. Pas tous, mais en tout cas quelques-uns. Surtout au mois de mars, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la journée de la femme, le 8 mars, là, on a quand même pas mal parlé de nous
dans les médias. C'était pendant une manif qu'on a fait avec Biba, qu'on s'est rendu compte en fait qu'on avait apporté une pierre à l'édifice, parce qu'on s'est posé la question de notre légitimité en fait avec cette histoire de cup, tampon, protection périodique en général. Et il y a eu une agora en fait, une agora féministe sur une place, chacun pouvait dire moi je revendique ci et ça. Et en fait quand j'étais à côté de Biba, donc elle a pris le micro et elle a parlé. Et là en fait j'ai constaté que les personnes là présentes étaient hyper enthousiastes en fait. Donc c'est ce jour-là que sur notre groupe Facebook, j'ai dit on a trouvé notre place. On est lancé. J'ai dit femme tout à l'heure, mais il y a une certaine notion de neutralité en fait. Et c'est toute personne possédant un utérus. Et en fait, donc entre nous, ça c'est assez rigolo, mais c'est plus qu'une histoire d'eux. On s'appelle par des noms de fruits en fait. On a fait des stickers, du coup on essaye de les vendre. C'est un peu difficile, mais on essaye de le faire par exemple à la sortie des Unifs. Et on essaye aussi de venir à toutes sortes d'événements féministes ou ce genre de choses pour un peu s'incruster et vendre nos stickers. Est-ce qu'il y a eu des retours un peu négatifs par rapport à cet engagement ? J'ai l'impression qu'il y a encore tout un tabou vraiment sur les règles, etc. Et c'est bien dommage, mais moi je trouve que justement notre collectif, il n'y en a aucune de nous qui est gênée par ça ou quoi que ce soit. Et ça s'est même pas posé la question. Et je trouve que justement c'est bien d'en parler pour que ça arrête d'être un tabou et c'est naturel. Et il y a des pays où c'est peut-être plus gênant ce tabou-là. Mais en Belgique ça va encore, mais bon c'est pas top non plus, donc c'est pas plus mal de briser un peu le tabou. On n'est pas forcément au courant en fait que c'est taxé à 21%. Enfin, je veux dire, avant de lire l'article de l'interview d'Anna sur Mademoiselle, j'avoue, je m'étais jamais posé la question, donc je savais pas. Et j'ai l'impression que quand les gens entendent parler de notre collectif et quand ils entendent parler de la pétition, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit non c'est bête ou je suis pas d'accord. Je crois que les gens en fait juste ils savent pas. Et quand ils s'en rendent compte et quand ils apprennent l'information, ils vont forcément la signer, et peu importe que ce soit n'importe quel type de personne, des jeunes, des vieux, enfin je veux dire tout le monde est touché par ça et voilà. Et est-ce que vous faisiez partie d'un autre collectif avant, féministe, quelque chose ? Je me suis intéressée au féminisme je crois que ça a commencé il y a 2 ans. Du coup non, je crois que c'était un de mes rêves secrets de faire partie d'un collectif, et là ça se passe bien en plus. Il y a beaucoup de bienveillance, c'est ouvert, c'est très organisé. Pas moi, mais il y a vraiment un bon esprit. Je suis super ravie de travailler avec ces personnes-là. Est-ce que vous avez des projets, des événements prochainement ? Oui, enfin on a évoqué certains projets, mais actuellement c'est pas encore faisable en fait. On a besoin d'abord d'avoir un certain budget pour pouvoir avancer là-dedans. Mais on reste sur nos idées déjà de le tournage principalement et notre présence dans les hautes écoles et dans les universités. D'accord. Pour le moment c'est uniquement ça, mais je pense qu'à l'avenir on fera sûrement un événement. Ça dépendra aussi de ce qui se fait au Parlement, ça dépendra de l'avancée au niveau des lois en fait. On fera en conséquence. Voilà. Ok. Donc je vais faire de la pub, mais on fait une expo avec toute mon école le 75, bonjour le 75. Le vernissage c'est le 9 juin au musée juif. Il n'y a pas que moi qui ai travaillé avec des féministes cette année en plus. Donc on peut voir les portraits de toutes les personnes, on n'est pas au complet, mais voilà. Donc le 9 juin, je sais pas quelle heure, mais rendez-vous là-bas, il y aura des chips je pense. J'espère qu'on va faire évoluer les choses, que ça va changer. Et qu'on va avoir plein de projets et que le monde sera beau et plein de licornes. Notre objectif, notre vision, je veux dire à court terme, c'est vraiment de faire baisser la taxe, c'est vraiment notre premier objectif. Mais après, on ne s'arrête pas là, quoi. On va vraiment vérifier que les prix ont bien été baissés et ça, c'est important aussi. Et c'est avec des petites choses comme ça, je veux dire avec des petits combats de la vie de tous les jours qu'on arrive un peu à faire changer les choses. Et depuis que je suis toute avec ces filles et tout ça qui sont super inspirantes, elles me mettent au courant de plein de choses auxquelles j'avais jamais vraiment réfléchi en réalité. Et je pense qu'on est toutes en train de s'emmener vers le haut en se faisant remarquer des petites choses de la vie quotidienne, du sexisme ordinaire, etc. auxquelles je crois que je pensais avant particulièrement plus que les gens autour de moi, mais peut-être pas à ce point-là. Et je suis super contente de les avoir rencontrées parce que je crois que ça m'a vraiment
ouvert l'esprit et vraiment je me sens super inspirée en fait depuis que je suis dans le groupe et on fait des trucs et c'est valorisant et voilà, c'est chouette quoi. Et on avance. J'étais pas du tout au courant de vraiment plein de choses, enfin, au niveau du milieu féministe et de toutes les inégalités, et sexisme ordinaire et tout ça. Et en fait, de faire connaissance avec le collectif et toutes les personnes dans le collectif, bah, ça m'a mis au courant de plein de choses qui se passent et de plein de choses qu'on peut faire. Ça m'avait plu de pouvoir apporter un peu ce que je sais faire a priori un milieu que je maîtrisais pas du tout et auquel j'étais pas du tout au courant. Et ouais, de voir tout ce que ces personnes font et se battre contre toutes ces choses, c'est vraiment inspirant. Et ouais, elles sont tellement engagées, c'est hyper impressionnant à voir et beau. Et on se dit, ouais, on peut faire quelque chose, quoi. Même à notre échelle, il y a moyen. Et au plus on se rassemble, au plus il y a moyen, parce qu'évidemment, quand on est plus, on a plus de pouvoir. Et donc, c'est clairement un bon changement dans ma vie. On est donc passé dans une émission de radio qui s'appelle Tranche d'Anard, avec des vieux anarchistes. C'était hyper sympa et hyper drôle. Et le type nous dit, mais la taxe tampon, le musée juif, mais c'est surréaliste, c'est pas possible. Et en fait, je crois qu'on se rend pas compte. On fonce en fait. Et ce qu'on fait, c'est quand même réfléchi et c'est super, c'est génial. C'est genre, je lui dis, je crois que par rapport à des personnes peut-être qui sont plus âgées, je crois que ce qu'on fait, c'est peut-être surréaliste, mais c'était pas négatif comme commentaire. Hein. Vraiment, moi, ce que ça a changé, un peu plus de surréalisme dans ma vie, mais aussi, c'est vraiment une vraie ouverture d'esprit. C'est pas qu'au-delà de, voilà, on reste pas au tampon ou à la cup. Ça a redessiné les contours de ma vie, en fait. C'est super important et c'était... je sais pas, y a une personne de notre collectif qui se dit neutre, une autre qui est végane, enfin ça va au-delà de ça, c'est genre on est ouvert sur le monde, on est à l'écoute. On est surtout là pour donner aux gens le choix de s'exprimer en fait. Parce que si on n'est pas conscient du problème, on peut pas être présent dans la lutte, on peut pas se dire, même se questionner tout simplement, on peut pas se dire ah tiens c'est vrai que ça existe cette taxe. Et voilà, c'est important de pouvoir avoir le choix de savoir et de s'exprimer. Eh bien, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de votre collectif. Et on est à fond derrière vous. Merci beaucoup pour le soutien. Salut. Libérer la parole en fait, témoigner du quotidien, de qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui en 2016, principalement. S'entraider dans l'égalité des sexes surtout, parce que je crois que c'est ce qu'on essaye de promouvoir au maximum.